à l'essai cette semaine, le Nissan Rogue Platinum 2021. Le Rogue a été complètement redessiné de A à Z. On va aller en profondeur vous montrer ce nouveau Rogue. Le prix de base pour un Nissan Rogue est dans les alentours de 30 000 $. Pour un modèle Platinum, ça commence dans les 41 000 $. Puis le modèle essai cette semaine, c'est un bon 43 000 $ environ. Côté look, comme on vous l'a mentionné un peu plus tôt, le Rogue a été totalement redessiné. Écoutez, si on regarde à l'avant pour commencer, vous avez vos phares ici. Juste en haut, une lumière signature, vraiment qui vient s'allonger jusque sur le côté du véhicule. On voit ça de plus en plus populaire. Également, écoutez, ce que j'ai remarqué, là, il y a des courbes partout. Il y a vraiment une grande attention qui a été portée aux détails. Regardez juste sur le dessus du véhicule, ça vient courber ici. Un autre ici, sur le côté. Donc, juste le capot, là, il y a vraiment du design qui a été mis dedans. Et ça se poursuit sur le côté du véhicule. Donc, les lignes ne sont pas brisées. Ça suit vraiment bien. Comme vous pouvez le constater, le véhicule est de 2 tons. Donc, on a le toit noir. Ça aussi, ça devient de plus en plus populaire. Moi, je trouve ça très beau. Ici, on poursuit sur le côté. Regardez, il ramène les lignes courbes ici. Donc, c'est pas juste plat, c'est pas plate comme design, ça vient vraiment élargir le véhicule à partir un peu de l'aile. Et si on poursuit à l'arrière, ça suit encore une fois, donc c'est vraiment harmonieux. Moi, je trouve qu'avec ce nouveau design-là, le Nissan Rogue vient vraiment se démarquer parmi les autres VUS. Du côté de la valise, écoutez, c'est vraiment pratique. On a 2 panneaux avec lesquels on peut jouer. Donc, premièrement, on peut avoir la possibilité que l'entrée de la valise, tout est à la même hauteur, donc on peut glisser des objets. Aussi, écoutez, on peut placer les panneaux comme ça, donc ça vient faire une séparation pour mettre des choses pour pas que ça roule partout. Et également, on a la possibilité de descendre les panneaux. Donc, on vient gagner plus de profondeur à la valise. Je trouve ça vraiment pratique. On retrouve également un cache-bagages juste ici. Pour coucher les bancs, on a les languettes juste ici, donc on tire et les bancs se couchent complètement. Une fois les bancs couchés, on a 2064 litres d'espace disponible. Sous le capot, premièrement, il n'y a pas de cylindre hydraulique. Un petit peu décevant pour modèle Platinum, mais pas une surprise pour un modèle japonais. Ils sont pas très forts là-dessus. On trouve un moteur 4 cylindres 2,5 litres de 181 chevaux vapeur et 181 livres-pieds de coupe, jumelé à une transmission CVT. Alors, un petit moteur, chez Nissan, on opte juste pour une option de moteur. Il y a beaucoup de compétitions qu'on va avoir plusieurs choix de moteurs plus puissants, aussi des moteurs hybrides. Et un des gros désavantages d'avoir juste un petit moteur, c'est qu'on peut tirer juste 1350 livres. Alors, côté remorquage, le Rogue, c'est pas le meilleur. Si on passe à l'arrière du véhicule, écoutez, qu'est-ce que je trouve extrêmement pratique? La porte arrière ouvre vraiment à 90 degrés, donc ça nous permet d'entrer des bancs d'enfants ou juste entrer des choses puis être plus à l'aise, avoir plus d'espace. En parlant d'espace, donc là, je suis assis derrière Jules qui a conduit le véhicule la dernière fois. J'ai quand même beaucoup d'espace pour la tête aussi. Je suis assez confortable. Donc écoutez, je serais confortable de faire beaucoup de route assis à l'arrière de ce véhicule-là. Bon, derrière le volant du nouveau Rogue 2021, je pourrais vous dire, à l'intérieur, là, puis derrière le volant, on ne reconnaît pas vraiment le produit Nissan. Non, on se sent vraiment pas dans un Nissan. Écoutez, je trouve que pour l'intérieur, ils se sont vraiment inspirés des VUS allemands. On a l'appui-bras ici qui ouvre en 2 parties. On a le pommeau de changement de vitesse, écoutez, qui est inspiré d'un Audi. Puis le volant et tout, un peu la même forme qu'on pourrait reconnaître chez Mercedes. Fait que je trouve vraiment que se sont inspirés des VUS allemands. Même chose pour l'écran puis la température, ça ressemble beaucoup aux produits Kia. C'est très bien fait. Moi, j'aime ça comme ça. Pas trop de fonctions sur l'écran, juste assez. On a gardé des boutons pour l'air climatisé, le système de température, tout ça.
C'est bien fait, il y a des bons boutons à bonne place, c'est facile à retrouver, facile à utiliser. À l'intérieur, là, on va se dire, les anciens produits de Nissan étaient dépassés là, carrément. Quand on s'assistait dans un modèle 2019-2020, on se croirait dans un modèle qui sortait de 2012-2014. Il était vraiment dû pour du changement. On voit que chez Nissan, on a fait nos devoirs, on a étudié les meilleurs. Tu sais, les choses, on peut dire, c'est inspiré de ci, ça. C'est pas copié. On s'inspire un peu des meilleurs dans l'industrie, puis aussi des véhicules qui sont beaucoup plus chers. Puis je trouve que ça donne un très beau résultat. La même chose du côté des bancs. Écoutez, on a des motifs de losange, donc il y a vraiment une attention particulière qui a été portée aux détails. On a l'immense toit panoramique. Donc, c'est vraiment un véhicule dans lequel c'est agréable de se promener. On a fini aussi brossé comme en métal noir. J'aime beaucoup ça. Par contre, pour moi, qui est un plus gros gabarit, je trouve que la console au milieu, elle vient vraiment m'écraser. Je manque de place pour mes jambes. Ça, c'est vraiment un des gros défauts que j'ai trouvé cette semaine. C'est sûr que si vous n'êtes pas de ma grosseur, ça ne sera pas un problème. Mais en gros, les sièges sont confortables. Bel intérieur. Je suis vraiment surpris cette semaine par Nissan. Puis je suis comme enfin, s'il était temps, c'est le fun. Par exemple, tu es un peu coincé à l'avant, mais à l'arrière, tu as de l'espace. Oui, puis je suis resté surpris aussi à l'arrière. Quand même, bon espace pour rentrer. On peut rentrer facilement en 3. On n'est pas coincé. Même si mon banc était pas mal reculé, il y avait de l'espace. Fait que pour amener la petite famille ou des adultes, c'est parfait. Sur la route, quand j'ai conduit le véhicule, écoutez, je trouve qu'il va bien, il est confortable. C'est un véhicule qui est facile à conduire, puis il n'est pas plate à conduire, même s'il n'y a pas un très gros moteur dedans. Oui, c'est sûr, c'est une de ses lacunes. Ça serait le fun d'avoir un plus gros moteur quand on tombe dans des modèles Platinum et pour avoir aussi plus de capacité de remorquage. Mais de ce côté-là, on se pourrait dire qu'il n'est pas lent comme les anciens modèles. Il y a un petit peu plus de pep. C'est sûr qu'on a une transmission CVT que la plupart des chroniqueurs, on n'aime pas. Mais pour monsieur tout le monde, ça peut faire la job, je pourrais dire. C'est pas un big deal, je pourrais dire. Là. C'est pas un véhicule qu'on va changer de vitesse ou on va remarquer beaucoup avec. De ce côté-là, ça peut être acceptable. Je trouve que le véhicule porte bien. On est confortable dans les sièges, encore une fois. Puis, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine avec Eve? On a vraiment testé les systèmes de traction. Fait qu'on a plusieurs modes ici avec le bouton. On a un mode automatique, je pourrais dire, éco, sport, neige. Un autre que c'est un peu plus hors route. Je pourrais dire que le système de traction Nissan fonctionne très bien. On l'a testé dans la neige, on l'a testé dans des conditions extrêmement froides. Puis aussi, dans notre fameuse courbe, à place de la prendre vraiment vite, cette fois-ci, à cause qu'il faisait froid puis c'était vraiment glissant, j'ai poussé un peu, j'ai cochonné, je pourrais dire, le système pour voir comment elle allait se reprendre puis me mettre en sécurité. C'est des systèmes que je connais quand même bien. Puis dans ce cas-là, j'ai vraiment pris la glace, le véhicule s'est mis à déraper, puis le véhicule a repris le contrôle, il a ralenti, il a appliqué vraiment l'ABS au bon endroit, puis le traction control aussi. Puis je trouve que chez Nissan, leur système de traction va très bien. On voit qu'ils ont développé des systèmes comme pour la GT-R qui ont été assez poussés. Puis ça paraît quand on le retrouve dans des plus petits véhicules que ces systèmes-là sont très bien calibrés. Fait que c'est un véhicule qui va bien l'hiver. Fait que, tu sais, cette semaine, c'est un spécial vraiment essai hivernal. Puis c'est le genre de trucs qu'on fait pendant nos essais hivernales. Dans le véhicule, il y a plusieurs aides à la conduite. On a testé le système qui nous permet de rester entre les lignes. Pour ma part, je l'ai trouvé vraiment agressif. Écoutez, dès qu'on s'approche d'une ligne, le véhicule pousse directement pour retourner, mais il nous pousse vers l'autre ligne. Fait que c'est un peu joué au ping-pong entre les lignes. Quand j'étais sur l'autoroute, là, à un moment donné, j'ai pogné un mal de cœur. Celui-là, je l'ai trouvé pas mal agressif. C'est sûr qu'on a des conditions hivernales. Les aides à la conduite, ils sont pas vraiment efficaces à 100% quand on est l'hiver. Mais je pourrais dire que de ce côté-là, il y a place à amélioration. Il y a des lacunes, comme Eve dit, là, ça faisait bing-bong, boum, 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 de même, au lieu de rester au milieu. C'est pas un système aussi avancé que celui qu'on retrouve dans les modèles Kia. De ce côté-là, regardez, cette semaine, on l'a simplement désactivé et on a arrêté de l'utiliser parce que c'était juste pas agréable. Non. Du côté de l'accélération, écoutez, on a fait le 0 à 100 km/h en 8,1 secondes. C'est pas très rapide. Oui, encore une fois, on a un petit moteur, il n'est pas turbo-compressé. C'est pas extrêmement puissant. Puis on a aussi la transmission CVT qui
fait... on a des beaux paddle shifters sur le volant. Moi, des changements au volant, transition CVT, je sais pas à quoi ça sert. Là. C'est vraiment une décoration. Là. Puis moi, personnellement, je vais être franc, je trouve que c'est une insulte aux gens qui ne connaissent pas ça. Les gens vont faire comme « Ah ouais, c'est sport, il y a vraiment des changements de vitesse au volant », mais ils servent vraiment comme à rien. Fait que c'est un petit peu une insulte de dire « Ah, on a mis ça, mais tu vas penser que c'est bon, mais c'est comme juste parce que tu connais pas ton affaire. » C'est juste une décoration. On peut l'utiliser, mais c'est comme ça sert à rien. Du côté de l'économie d'essence, on a fait en moyenne du 9 litres au 100 km, donc un mélange d'autoroute et de ville. Ouais, de ce côté-là, c'est pas excellent. C'est sûr, encore une fois, je suis pas un chauffeur économique, surtout quand le moteur est pas puissant. Je suis sûr que quelqu'un qui a le pied un petit peu moins pesant que moi va être capable de faire des meilleures économies d'essence. Dans mon cas, à moi, je pourrais dire toujours que des fois, ça prend un petit peu plus de puissance. Comme ça, on va économiser un petit peu plus d'essence, surtout quand on veut pousser le véhicule. De ce côté-là, pas impressionné l'économie d'essence, mais si on le met en mode éco, on est gentil avec la pédale, je suis sûr qu'on peut descendre dans du 7 litres, dans ces coins-là. Et c'est sûr aussi, il ne faut pas oublier, c'est un test hivernal. Fait que pneus d'hiver, ces choses-là, des températures extrêmement froides, on laisse rouler un petit peu le camion pour le réchauffer, ces choses-là. Fait que ça affecte beaucoup l'économie d'essence aussi. Pour conclure, écoutez, j'ai été agréablement surprise par le nouveau Rogue de Nissan. La carrosserie à l'extérieur, je le trouve très beau. Je trouve qu'il se démarque des autres VUS. À l'intérieur, le look s'inspire un peu des VUS allemands. Je trouve ça très beau également. La conduite, j'ai aimé aussi. Je préfère ce véhicule-là à un Toyota RAV4 qu'on a essayé, par exemple, dernièrement. Oui, surtout pour l'intérieur. Côté RAV4, CR-V, ces choses-là, je trouve que l'intérieur est vraiment dépassé puis plate, on pourrait dire. Là, on se trouve vraiment dans un petit véhicule qu'on sent vraiment à l'intérieur d'un VUS de luxe sans avoir le gros prix, je pourrais dire. C'est un gros plus de ça. Fun à conduire. L'intérieur aussi est mieux fini. Je pourrais dire les agencements de matériaux, ces choses-là, c'est plus beau qu'un Subaru Crosstrek. Crosstrek, un peu, il est comme bébelle un peu, je trouve, à l'intérieur. Des fois, il y a un petit peu too much, puis il y a des couleurs qui ressortent. Donc, de ce côté-là, regardez, contre la compétition japonaise, je trouve que le Nissan, c'est pas mal un de mes préférés. C'est sûr et certain que si on regarde un produit comme le Ford Escape, ces choses-là, ça laisse pas sa place. On a plus d'options, on a des hybrides, on peut remorquer plus ces choses-là. Ça, c'est un compétiteur un petit peu plus de taille, je pourrais dire. Mais dans les Japonais, je trouve que Nissan est revenu de loin. Oui, il a vraiment steppé une coche de plus. Puis là, on pourrait dire qu'il est revenu un peu dans le game. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et partager notre vidéo. Et on se retrouve dans un prochain Essai routier.